Yo, c'est Sanka. Bonjour à tous, les amis. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo comme ça, face cam. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti vraiment de vidéo où je parle juste de ce que je ressens du football, que je prends pas un thème en particulier et que j'ai juste envie de parler de ce que j'ai envie de parler. La dernière fois, j'ai fait ça par rapport à Marseille quand on traversait une phase compliquée. J'ai l'impression que c'est souvent par rapport à Marseille, que cette chaîne est dédiée à ça en fait. Mais voilà, ça fait 2 mois, je crois, que j'ai pas fait de vidéo et j'avais envie de ressortir ça tranquillement, calmement. Le problème en fait qui se pose là, c'est que j'ai pas forcément l'envie, on va dire, de continuer là-dessus. Pourquoi? Parce que, et ça va être du coup le sujet de cette vidéo, je pense avoir un petit peu perdu l'envie. Non pas de faire des vidéos, même si ça va de pair, mais surtout du football en fait. Donc voilà, je vais pas plus en dire, je vais en parler là dans cette vidéo là dans tous les cas, en sachant que je sais que la situation est délicate parce que bah voilà, forcément Marseille c'est un peu compliqué en ce moment, il y a plein de choses et ça va faire de pair, donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo là, au pire vous la mettez un petit peu en side et vous faites autre chose à côté, mais je pense que ouais, ça va faire du bien de sortir tout ce que j'ai envie de sortir par rapport au football actuellement. Donc allons-y. Donc bonjour à tous les amis. On se retrouve du coup voilà aujourd'hui avec une vidéo qui va être du coup dédiée un petit peu à ma vision du football actuel, à ce que je ressens, parce que j'ai l'impression vraiment que je suis en train de perdre cette petite flamme que j'avais par rapport au football. Je suis en train de perdre un petit peu tout ce que j'avais par rapport au football et tout ce que j'avais surtout comme volonté un petit peu vis-à-vis du football. J'ai plus cela, je le ressens, j'ai plus envie forcément de me forcer, on va dire, à regarder des matchs, à regarder des actions, à regarder des résumés, etc. J'ai plus ce petit truc là au fond de moi qui fait que j'aime me poser devant justement. J'ai plus cette volonté au fond de moi qui fait que je me dis bah tiens là aujourd'hui je suis en repos donc je vais regarder de la Ligue 1, des fois de la Ligue 2, de la Bundes, de la Serie A même parce que j'ai même pris un abonnement d'Azone exprès pour regarder de la Serie A mais j'ai plus cette volonté là en fait et du plus loin que je me rappelle ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti vraiment ce truc là où je me dis bah en fait est-ce que est-ce que j'ai vraiment perdu cette volonté là pour le football ou est-ce que c'est juste une phase en fait qui fait que actuellement bah j'ai plus il y a plus de matchs qui me transcendent alors que bah voilà mon club jouait encore il y a encore quelques semaines la Ligue des Champions, mon club est quand même troisième de Ligue 1, sort de bonnes performances des fois, on n'est pas non plus à plaindre, mais mais c'est compliqué en fait vraiment d'avancer dans cette vie avec un football qui est de plus en plus pardon, aseptisé, avec de plus en plus de choses négatives. Si voilà, on commence naturellement, on met les pieds dans le plat, mais moi ce qui m'embête de plus en plus dans le football, c'est que on est de plus en plus loin du football que j'aime. Et quand je parle du football que j'aime, c'est que moi j'ai grandi avec enfin, déjà, commencer avec des phrases comme ça, c'est compliqué, mais moi j'ai grandi vraiment avec un football de jeu, de volonté, de créer des choses, des actions, et d'aller le plus haut possible, peu importe les joueurs que tu as dans ton club. Et j'ai vraiment l'impression qu'on se tourne de plus en plus vers une idéologie de se dire, bah, si t'as pas un bon coach, les joueurs en fait ne savent pas faire des choses tout seuls en fait. Si t'as pas le coach qu'il faut, le coach du moment, le coach en vogue, bah t'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, ils seront nuls en fait. Et ça, j'ai jamais vu ça auparavant, c'est impossible en fait. Genre, dans quel monde je vis pour me dire, bah ok, bah là, j'ai beau avoir des meilleurs joueurs du monde, et encore une fois, je parle même pas que de Marseille, je parle vraiment dans une globalité, mais si je peux faire un parallèle, admettons, regardez, Marseille a une meilleure équipe que Lyon, littéralement, mais Lyon a un coach avec plus de valeur et plus de... Il arrive davantage à mettre son style de jeu à son équipe. Littéralement, Lyon fait fait pas des meilleurs matchs, mais a plus de productivité que Marseille. Et ça, c'est juste factuel. Alors oui, les matchs de Lyon sont une purge quasiment pour tous. J'ai vu le match de Lille, il était honteux. J'ai vu le match hier, il était honteux. J'ai vu le match contre, je crois, ils ont joué quoi contre Monaco ou un truc comme ça. Bref, c'est waouh. Faut avoir envie de supporter cette équipe-là. Mais dans les faits, bah, ça gagne. Dans les faits, c'est collectif. Dans les faits, tout le monde joue pour l'autre. Et dans les faits, il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Littéralement comme Lens, en fait. Littéralement comme Lens. Et en fait, si c'est ça le football de demain, le football où
tout va être l'individualisme, de se dire, bah putain, ça sert à rien d'acheter les meilleurs joueurs, autant acheter les bons jeunes, leur mettre, admettons, voilà, un bon coach et tout, etc., et ils pourront devenir les meilleurs de tout. Non, en fait, ça c'est le projet de jeu, littéralement, de Chelsea, de Strasbourg, justement, et c'est pas ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie d'avoir vraiment des joueurs qui se transcendent, j'ai envie d'avoir des joueurs et un coach qui se donnent, en fait, se tiennent. Et pas avoir littéralement une situation où tu te dis, bah putain, bah là, j'ai pas les meilleurs joueurs, donc je peux rien... Enfin, j'ai pas le meilleur coach, pardon, donc je peux rien faire. Littéralement, ce qui arrive au Real Madrid, en fait. Ça, c'est pas normal. Pas nécessairement de me dire que plus ça va avancer, plus on va devoir compter sur un entraîneur qui va du coup valoir limite plus qu'un joueur pour pouvoir se dire, bah là, je vais avoir des résultats. Enfin. Il était bon. Mais littéralement, en fait, vous prenez l'exemple de Manchester United. Littéralement, c'est quoi? C'est littéralement un coach qui vient avec ses idées de jeu, qui n'a pas envie de changer, et où toute l'équipe doit se mettre au service du coach. Sauf que si ce coach-là, c'est une pomme pourrie, en l'occurrence, il est pas mauvais, mais de l'intérieur, en l'occurrence, son schéma de jeu à l'intérieur est catastrophique, bah t'avances pas, en fait. T'avances pas. Et du coup, c'est le problème qui se pose actuellement, et c'est pas ce que j'aime du football. Le football, c'est un jeu qui se joue sur le terrain. Pas dans la tête d'un entraîneur, pas dans ci ou pas dans ça. Alors, encore une fois, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Naturellement, j'aime les grands coachs. J'aime les coachs avec une vraie vision de jeu. Du Bielsa, du Cruyff, le chauve là, putain, de Man City, j'ai plus. Du Guardiola, excusez-moi. Des coachs comme ça qui ont une vraie philosophie de jeu. Comme limite un Flick, avec ce qu'il fait avec le Barça. Des coachs avec une vraie identité de jeu, pardon. Limite à Conte avec sa volonté toujours d'être dans ce style de jeu-là qui fait que tous les joueurs peuvent dézonner, peuvent jouer un petit peu et peuvent aller dans des endroits du terrain qui font qu'ils vont être intéressants. McTominay, catastrophique, qui devient littéralement le meilleur joueur de Serie A. Mais c'est des deux côtés. C'est autant Conte que le joueur qui se sont transcendés. Pas, bah, il y avait un bon coach, il y avait un bon joueur, bah, hop, c'est pas grave si le coach il est nul, c'est la faute des joueurs. Et inversement, non. Et pour aller plus loin dans cet argumentaire-là, moi, ce que je déplore le plus dans ce football-là, c'est que, littéralement, les matchs se décident dès le début, en fait. T'as quasiment plus de petites étincelles là dans un match. Si les joueurs ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de jouer, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Et tu pourras rien dire, tu pourras rien faire. T'auras beau faire ton pari à 200 balles, tu pourras rien faire. Ça, c'est pas normal, en fait. Ça veut dire que littéralement, mais en fait, là, j'irai ça par rapport à Marseille, mais tu prends un match de Marseille, dès le début, si les joueurs ont pas envie, frérot, rideau, ça sert à rien. On perd contre Nantes, avec tout le respect que j'ai pour Nantes, hein, mais tu perds contre Nantes avec l'identité de jeu d'une équipe de D4. En l'occurrence, tu fais ce que tu peux parce que t'es un petit club. Mais non, en fait, on est où, là? Enfin, j'ai pas envie non plus de reparler de Bruges et de la Ligue des Champions parce que sinon je vais être insultant. Mais tu fais ce que tu fais contre Bruges, etc. et contre Liverpool aussi. Et d'ailleurs, tu devrais te dire, bah attends, mais quand même, bon, on a fait des bons résultats en Ligue des Champions. Tu finis 25ème. Alors que t'étais littéralement 12ème ou un truc comme ça. Tu finis 25ème, pourquoi? Parce que les deux derniers matchs, tu te dis, bon, c'est pas grave, par contre Liverpool, c'est Liverpool, on va se rattraper contre Bruges. Et non. Résultat, tu fais quoi? Bah t'es fini. T'es baisé dans tous les sens du terme. Tu finis 25ème, t'es pas en Ligue des Champions, tu perds de l'argent, tu as pris plus de joueurs que prévu, on va dire ça comme ça, parce que du coup tu perds 2 matchs ou potentiellement 4 aussi. C'est ça que je regrette en fait, c'est de me dire, putain mais en fait à un moment donné, si cette équipe-là elle avait fait un tout petit peu plus de volonté, un peu plus de voilà, bah on aurait pu faire mieux en fait. Et c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Et ça d'ailleurs, voilà, j'avais à mon troisième point, mais à un moment donné, il n'y a plus de joueurs de club. Ça, c'est un fléau. Oui. On n'en parle même pas, limite. T'as plus de joueurs de club. T'as plus de joueurs de club. Les seuls joueurs que t'as qui respectent un tout petit peu le maillot, c'est littéralement des joueurs où tu vas te dire, ils sont soit pas assez bankable, soit trop bankable, et donc, littéralement, les prix, voilà, on va plus en parler. Et ça, c'est pas normal, en fait. Ça veut dire que, en fait, t'as des équipes où les 3/4 des joueurs ne sont là que parce que ils touchent un bon salaire. T'as plus d'identité de club. Et encore une fois, je dis ça, mais Marseille, c'est pareil. Hein. Les joueurs qui viennent à Marseille parce que c'est le club, etc. et tout, t'en as plus beaucoup. Hein. Alors oui, t'as le club qui va vouloir jouer là-dessus parce que c'est Marseille, etc., etc. Mais dans le fond, frérot, on sait tout ce que tu viens parce que la quiche est très belle. Et c'est ok. Mais à un moment donné, faut arrêter de nous bassiner avec ça. Alors oui, on est toujours un des clubs français les plus... Comment dire ça? Les plus... historiquement renommé de France.
voire du monde, toute proportion gardée. Mais il y a plus ce côté-là où tu viens à Marseille parce que tu sais que tu vas gagner un titre, par exemple, parce que tu sais que tu vas faire des grandes choses, ça n'existe plus, ça, c'est tout, en fait, faut le dire. Les joueurs viennent, oui, parce que t'as un cadre de vie qui est incroyable, parce que t'as les meilleurs supporters de France, parce que tu joues dans le meilleur stade de France, littéralement, et surtout parce que tu sais que tu vas jouer les hautes places tous les ans, en fait. Enfin, à un moment donné, faut être honnête, voilà, sur les 5-6 dernières années, on fait soit top 2, top 3, ou top 2, pardon, top 3 ou top 4, admettons. Et ça, moi, je parle du principe littéralement que c'est ok, parce qu'on n'est pas à l'équipe, il n'y a plus de Champions Project. Mais tu vas pas me sortir que des joueurs viennent expressément parce que c'est Marseille. Alors oui, ça peut être une donnée à prendre en compte pour eux, en se disant, bah tiens, moi j'aime bien Marseille, j'ai des potes qui m'ont parlé de Marseille, donc je vais y aller. Mais c'est plus la raison numéro un, comme tu avais peut-être auparavant, en te disant, bah tiens, là j'ai envie d'aller dans ce club-là parce que c'est le club de ma vie. Sauf pour certains joueurs, notamment comme Abdelli, notamment comme Ouéa, notamment comme des... Toi, 2, 3, 4, 5 joueurs comme ça. Mais c'est plus la norme, en fait. C'est pour ça que moi, ce qui me frustre en fait le plus dans ce qui se passe le plus dans le football actuellement, c'est que, en fait, tu peux plus t'attacher à rien. Littéralement, là, ce qu'a vécu le Bayern avec ce bon vieux Lennart Karl, où littéralement, le joueur, hein, littéralement, un petit jeune, je sais pas s'il est du Bayern ou pas, j'ai pas l'info, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais un petit joueur du Bayern se soit dit à un moment donné, j'ai fait, je pense 3-4 ans, peut-être plus, au Bayern, j'ai fait à un moment donné une détection au Real où ils ne m'ont pas pris, littéralement, mais je déclare mon amour au Real. Et ça, du coup, d'un point de vue extérieur, tu peux te le prendre en mode, bah le Real, c'est un grand club et tout, etc., etc. Mais d'un point de vue du supporter, tu te dis quoi? Tu te dis, bah putain, attends, tu donnes autant d'amour à un joueur, tu le fais jouer, il a 17 piges, tu lui donnes des minutes, ça en devient un joueur hors norme pour la Ligue des Champions, parce que je crois qu'il devient un des mecs qui a marqué le plus tôt possible, etc. Pour au final te faire pisser dessus après, pour aller au Real Madrid, vu ce que le Real c'est cette année en plus. S'il te plaît, sois sérieux. Soyons sérieux un petit peu. Moi, ça m'embête tout ça, en fait. Parce que j'aime le football, mais j'aime pas ce football-là. J'aime pas ce football-là. Et j'en viens vraiment à me dire, j'en ai parlé avec un ami avant tout, j'en viens à me dire que le football est en train de mourir, en fait. Pour moi, le football est en train de mourir, en fait. Le football, littéralement, plus ça avance, plus il meurt, en fait. Parce que tu sais pas où il va, parce que tu sais pas comment il va, parce que tu sais que entre les salaires, entre les joueurs qui partent dans des destinations exotiques pour des salaires mirobolants, à tort ou à raison, j'en ai rien à faire. Et entre surtout les volontés des clubs de se faire toujours plus d'argent au détriment de la compétitivité et surtout au détriment du projet du club, bah il reste quoi à la fin? Il reste nous les supporters. Voilà, nous on doit juste être là et supporter. Ton équipe perd, bah c'est pas grave, au moins ils ont vendu des joueurs. Ton équipe gagne, bah c'est bien, au moins ils vont pouvoir vendre des joueurs. Pitié, genre, non? Non en fait. Non en fait. J'ai un vrai problème avec le football et avec ce qu'il est en train de devenir. Et plus ça avance, plus ce football-là devient ce que je déteste vraiment dans son côté bankable, businessment parlant. Parce que le football, c'est maintenant devenu une vitrine en fait. Ce qui s'est passé littéralement à la CAN, c'en est un exemple concret. Là, il va y avoir la Coupe du Monde, mais vous pensez qu'à la Coupe du Monde, il n'y aura pas de problème en fait. S'il n'y en a pas, tant mieux. Hein. Ce que j'explique par là, c'est que tu ne peux pas avoir décemment l'envie de créer une compétition sportive qui est censée rassembler quand il y a dans ton pays des choses qui, aux yeux du monde, ne sont pas normales en fait. Alors tu fais ce que tu veux dans ton pays, hein, mais à un moment donné, tu es censé du coup montrer que bah non, ton pays il rassemble en fait. À l'approche d'une Coupe du Monde, à l'approche de l'événement télévisuel le plus visionné au monde en fait. Enfin, la Coupe du Monde 2022, je crois que c'était l'événement mondial le plus visualisé, le plus vu au monde en fait. Simultanément, forcément. Et là, derrière, tu peux me dire que voilà, la Coupe du Monde, elle est aux États-Unis, et je dois rien dire, en fait. Je dois juste me dire, ok, bah, c'est normal. Non, en fait. Moi, ce dont j'ai envie, non pas que j'ai un truc contre les États-Unis, pardon, mais ce dont j'ai envie, c'est que, avant toute chose, il y ait vraiment une vraie volonté de créer un beau football. Pas par rapport à moi, ma vision du beau, c'est propre à chacun, mais un football qui se respecte, en fait. Un football où tous les joueurs font ce qu'ils font. Et font ce qu'il faut surtout. Un football où tous les entraîneurs font ce qu'il faut. Et font ce qu'ils font. Mais là, plus ça avance, plus j'ai un football... Voilà. Tu dois te satisfaire de ça. Si ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, bah, c'est pas grave. Et c'est pas normal, en fait. Parce que plus tu avances dans cette sphère-là, plus tu acceptes des choses qui ne sont pas acceptables, en fait. Parce que c'est quoi la suite, en fait?
Là, littéralement, la Ligue 1, elle est en crise. Ça se trouve, l'année prochaine, on n'aura même plus de Ligue 1, ça se trouve, l'année prochaine. L'APL a survécu parce que c'est l'APL et parce que les gens sont encore trop cons pour se dire c'est le plus grand championnat du monde. Alors, oui, oui, on va me donner l'argument de mais regarde, ils ont 6 équipes, je crois, dans le top 8 de la Ligue des Champions. Oui, très bien, ok, d'accord. Mais après, il se passe quoi après? Combien de LDC pour les clubs anglais? Combien de Ligue Europa pour les clubs anglais? Combien de coupes d'Europe juste de base pour les clubs anglais en fait? Non pas qu'il n'y ait pas une hégémonie, parce qu'on me dit, oh mais l'année dernière, regarde, c'est Tottenham qui la prend, c'est Chelsea qui prend la C4, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Et sur la continuité, il se passe quoi? Parce que là, il me semble que là, les leaders de C3 et C4, c'est deux clubs français. Si on va dans le global, en fait. Moi, ce que j'exprime par là, c'est que le football qui avance, avec ses prix, ses salaires, toutes ces choses-là, un jour, il y a un mec qui va vraiment arriver, qui va dire, oh, stop, stop, voilà, c'est bon, c'est stop, voilà. On calme, on tempère, et on voit si on peut aller vers quelque chose de plus intéressant. Quand est-ce qu'un mec va, enfin qu'une personne, un être humain, va arriver et va dire stop, en fait, va vraiment appuyer sur le bouton stop en fait. Parce que là, le football, littéralement, plus ça avance, plus c'est indigeste à voir, plus les matchs sont de pire en pire, et plus surtout tu vas avancer vers un football où si tu n'as pas littéralement la vraie volonté de suivre ton club de cœur, mais tu vas aller faire quoi en fait? Des clubs et de comment c'est géré en fait. Parce que là, littéralement le football ça devient juste une attraction à proprement parler. Où tu paries, voilà, hop, c'est comme les chevaux en fait, c'est des courses hippiques. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal de rester cloîtré de chez soi pour regarder un match où tu ne prends pas de plaisir, où tes joueurs s'en battent les couilles, mais où à la fin, tranquille, ils vont prendre leur salaire. Et toi, tu vas juste te dire, bon, au moins ils se sont entraînés, c'est normal qu'ils touchent un salaire, ils ont fait un match, ils ont... Ah bah non, en fait. Un jour, tout ça, ça va s'effondrer, et il y aura plus de football. Et on pourra juste dire, des gens comme moi, bah je l'avais dit, mais ça changera à quoi? Ça changera rien du tout, en fait. Ça changera rien du tout, en fait. Donc oui, c'est un coup de gueule, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est juste que j'en ai marre de regarder du football et de me forcer à regarder mon équipe juste parce que j'aime ce club en fait. Parce que ce club c'est beaucoup de choses pour moi. Mais l'Olympique de Marseille, tout comme le football en général, ça devient de plus en plus nul, de plus en plus chiant. Dans tous les sens du terme. Dans le management, dans comment c'est géré, dans les joueurs et dans ce qui reste à la fin. Parce que ce qui reste à la fin c'est nous, les supporters, qui regardons encore du football parce qu'on aime le football. Et à la fin, qui paye les pots cassés, c'est nous aussi. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer quand ça n'existera plus. Quand ils se seront bien gavés de prendre tout ce qu'il faut prendre, la grande part du gâteau, tout, et que nous derrière on sera en mode il nous reste pas une petite... Non, bon c'est pas grave. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, le but c'est vraiment de sortir ce que j'ai besoin de sortir, parce que vraiment je sais pas comment l'exprimer différemment, mais le football me saoule. Et j'aime de moins en moins le football. Et je pense que je suis pas le seul d'être dans ce cas, parce que un sentiment comme cela est un sentiment qui est logiquement partagé par toute personne qui aime le football et qui n'aime pas ce qu'il regarde actuellement. Bref, encore une fois, et ce sera pas la dernière, rassurez-vous. C'était Sanka,